Les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Je salue les Africains du monde entier. Oui, je vous salue. Les Africains qui se trouvent aujourd'hui dans le monde arabe, je vous salue. Les amis, une fois de plus, vous avez vu le sommet de Vilnius, le montagne qui a accouché d'une souris. Les promesses fallacieuses faites par les pays de l'OTAN à Volodymyr Zelensky. Et il est le seul qui avait cru à ce mensonge-là. Les pays de l'OTAN sont toujours dans le mensonge, dans la manipulation, dans le narratif infructueuse. Généralement, les amis. Boris Johnson, l'année dernière, a fait des promesses fallacieuses à Volodymyr Zelensky. Il a cru. Comme chez moi, non? On dit que les promesses politiques concernent seulement ceux qui y croient. Si vous croyez vraiment aux promesses politiques faites par les politiciens camerounais, sachez que vraiment, vous êtes perdus. Parce qu'ici, franchement, la mythomanie a pignon sur eux. D'ailleurs, comme dans beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui. Et je dis ça parce que la plupart de nos chefs d'État et chefs de gouvernement aujourd'hui ont été moulés en Europe. Et ils sont arrivés en Afrique avec cette mentalité de toujours appauvrir leur propre pays, comme s'ils étaient les Européens. En fait, chez nous en Afrique, j'ai comme l'impression que nous avons les Européens qui nous dirigent à la peau noire, sauf certains pays africains qui font la fierté de notre continent. Vous les connaissez déjà, les amis. Les amis, Zelensky a cru que le balai des chefs d'État qui venaient chez lui, c'était vraiment un gage de sécurité, gage de l'intégration à l'OTAN, gage de l'intégration à l'Union européenne. Mais sans toutefois savoir que ces gens utilisent l'Ukraine pour tester les armes. Ces gens utilisent l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Entre guillemets, c'est ce qu'ils avaient dit dès le départ. Ces gens ne veulent pas d'une confrontation avec la Russie, directe du moins. Donc, les Ukrainiens servent comme boucle émissaire. Les Ukrainiens se font massacrer tous les jours, tuer tous les jours. L'armée ukrainienne n'existe même plus. Ce sont des gens inexpérimentés, ce sont des personnes, des vieilles personnes, ce sont des mercenaires des pays de l'OTAN qui sont en Ukraine aujourd'hui. Donc ça fait que ça rend le travail de Zelensky en tant que comique et vassal compliqué. À un moment donné, il veut son indépendance, mais malheureusement pour lui, c'est pas facile. Parce que quand vous avez déjà accepté de jouer ce rôle, c'est comme dans le film. Vous incarnez un personnage. Et après le film, vous dites que non, je ne vais pas qu'on publie parce que ce n'est pas mon vrai personnage. Vous rigolez ou quoi? Si on vous a payé, vous avez signé un contrat, le film sera projeté. C'est exactement comme ça. Zelensky est ce personnage dans le film qu'on est en train d'utiliser en Ukraine et il pense qu'il est le président de la République. Et il a vu ça à Vilnius. Accueilli comme un rockstar, oui, parce qu'il est star du cinéma, mais président de la République, je doute fort parce que ce sont des Américains et à un certain niveau, les Européens qui tirent les ficelles. Les avions, les passés et tout ça là, ce sont ces gens-là. In English, we say, the hands that feeds you are the hands that commands you. Oui, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Malheureusement pour lui. Il pensait qu'à Vilnius, les pays européens devraient accepter tout de suite, ou les pays de l'OTAN, de l'intégrer dans l'OTAN. Mais le président Roman Radev du Bulgarie avait dit clairement non, non, non et non. Armes en Ukraine, non, c'est bon pour nous. Franchement, je ne peux pas épuiser tout chez moi. Après, s'il y a une situation difficile dans mon propre pays, comment est-ce que je vais gérer ça? Et ça avait fait très mal à Zelensky parce qu'il lui avait dit en face, il avait dit il était temps, cher ami Zelensky, de parler de la paix, de la paix, de la paix. C'est aussi nécessaire de parler de la paix. Le premier ministre hongrois avait dit non à l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Il n'est pas le seul. Même les Américains, vous avez vu les amis Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité des États-Unis, qui avait dit c'est pas possible d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN actuellement. Et le secrétaire général de l'OTAN aussi, il a fait une déclaration, oui, l'Ukraine appartient à l'OTAN. Mais maintenant, est-ce que c'est seulement ces discours-là? Et c'est sorti clairement maintenant, les amis, que quoi? Que tant qu'il y a la guerre en Ukraine, ce n'est pas possible que l'Ukraine intègre l'OTAN. Donc,
Ces gens-là vont acter la division de l'Ukraine. Parce qu'après les négociations, il y aura une petite partie qui va revenir à Zelensky et ses amis. Et c'est cette partie-là qui va intégrer l'OTAN. Comment c'est compliqué. Donc, en fait, pourquoi faire la guerre donc? On les a menti du début jusqu'à la fin. Et on était là en train de les allaiter. Vous savez, ils ne nous croient pas. C'est comme ils ont fait avec les chefs d'État africains. Les chefs d'État africains sont venus avec un plan de paix. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont pris les téléphones. Allô? Allô? Yes, Zelensky, President Biden on the phone. Just to remind you that you should not listen to the African leaders who are actually in Ukraine. Just propose to them that you send them blade. You know, our companies are producing this blade, so we'll send them a percentage of the blade. So just debunk any plan that they have for peace in your country. Because if you dare to go away with that, we'll no longer be giving you arms. Voilà ce qui s'est passé. Zelensky sort comme comment on dit ça? Un boy, un Rambo. Prachashkov, le plan de paix est rejeté, mais nous pouvons vous envoyer du blé. Comme si nous étions des commandeurs. Ils veulent vendre du blé. Il faut que la Russie ouvre le blocus sur le port à Odessa. On n'est pas les commandeurs. Nous sommes là en train de vous dire, vous êtes en train de vous faire massacrer votre peuple. Respectez-vous. Parce qu'en face, les roublas là, pourquoi les Polonais et les autres n'ont pas fait tout? Ils savent que c'est pas l'unanimité qu'on intègre les membres à l'OTAN. Ils savent qu'un pays en guerre ou qui a des troubles frontaliers ne peut pas intégrer l'OTAN. Ils savent tout cela. Et Zelensky a été mal informé ou trompé. Parce que vous comprenez ce qu'ils disent maintenant. Donc, on va essayer d'alléger les conditions pour l'intégration d'un pays à l'OTAN. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas allégé avant de vous retrouver à Vilnius? Les chefs du gouvernement ou les ministres des Affaires étrangères pouvaient se réunir pour essayer de relooker les textes de l'OTAN. Quand non, le vrai but, c'était pas ça. Vous avez vu qu'ils ont invité le premier ministre japonais. C'est pour aller créer les bureaux de liaison de ce côté-là et peut-être faire intégrer le Japon dans l'OTAN. Et ça n'aura pas de sens aujourd'hui. On va comprendre, comme on comprend déjà que l'OTAN, c'est une organisation dangereuse, belliqueuse, qui crée le désordre dans le monde. Sinon, expliquez-nous pourquoi est-ce que l'OTAN est venu bombarder la Libye. Pourquoi? Bombarder la Libye, c'était pourquoi? Le but, c'était pourquoi? Les amis, c'est ça le truc. Quand on dit aux gens, the stubborn flies will follow the coven into the grave. Faites attention. Les gens là sont des menteurs. Oh non, vous dites des choses, ce n'est pas normal. Vous êtes en train de dire, Macron va raconter sa part. Stuttenberg va raconter sa part. Olaf Scholz va raconter sa part. Biden va raconter sa part. À la fin, ce n'est que du mensonge, du plus bluff. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont un gros morceau à croquer. Les amis, ça sera tout. Au take the appointment for some other time. Mais avant, regardez cette vidéo et on se dit au revoir. J'aimerais appeler le peuple africain du monde entier qui aimerait assister au 6e anniversaire de notre émission Bantou qui aura lieu le 26 août à Dubaï cette année, de nous contacter. Regardez l'affiche. L'affiche est là. Et il y a les numéros de téléphone qui s'affichent aussi en bas. Appelez ces numéros si vous êtes artiste sénégalais, artiste comorien, guinéen, équato-guinéen, nigérien, ivoirien, burkinabé, malien, algérien, camerounais, centrafricain, gabonais, togolais, comorien, Madagascar, le malgache, Cabo Verde, Cap-Verdien. Les amis, si vous êtes artiste, influenceur, chef d'une société et que vous voulez la visibilité, appelez-nous, contactez-nous par WhatsApp, nous allons discuter avec vous. Et pour les artistes de tous les pays que j'ai cités, s'ils veulent participer à cet événement, ce n'est pas cher, c'est juste 1 million. Le billet d'avion, le visa, l'hôtel, donc hébergement, nutrition et 4 jours de tourisme. Et l'apothéose, l'événement le 26 août à Dubaï. C'est Cletus Entertainment avec Bachirou Production qui organise le 6e anniversaire de l'émission Bantou.